Bonjour et bienvenue dans l'Openariat. Aujourd'hui, on a un invité tout à fait spécial. Il s'agit de Lloyd, qui est donc mon conjoint et associé, mais qui avant qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, était aussi désinsectiseur, dératiseur et désinfecteur. Oui, les trois. Voilà. La 3D en fait, c'était dératisation, désinsectisation et désinfection. Voilà, donc aujourd'hui c'est notre invité pour parler des punaises de lit qui sont un véritable problème, notamment sur les locations courte durée, dans tout ce qui va être les gîtes, puisqu'ils sont amenés souvent par les voyageurs et que ça pose, on le sait, beaucoup de problèmes puisqu'on est obligé de fermer les logements pendant un certain temps. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va commencer déjà par voilà, qu'est-ce que c'est la punaise de lit ? Punaise de lit, c'est un petit insecte, ça ressemble un peu à une coccinelle, on peut dire une coccinelle un peu aplatie, de 5 à 8 mm de longueur. Et en fait, elle se nourrit de sang humain en fait. C'est une espèce de petit vampire qui se nourrit de sang humain et qui sort en fait, qui vit que la nuit. C'est un insecte nocturne qui sort que la nuit, donc la journée vous aurez extrêmement du mal à la voir et à la trouver. Elle sort vraiment que la nuit. Et voilà en gros ce que c'est la punaise de lit, très grossièrement. D'accord. Et du coup, donc ça se nourrit de notre sang. Ouais. Mais si par exemple on est dans un logement qui est vide, elle peut survivre la punaise ? Oui, la punaise sans se nourrir, elle peut vivre à peu près 1 an. Elle rentre en espèce de stase un peu et en hibernation, elle peut survivre pendant 1 an sans manger. Donc oui, c'est résistant. C'est compliqué, oui. Ah oui, les femelles peuvent pondre jusqu'à 500 œufs durant leur vie, donc on peut voir que la punaise peut vite se démultiplier et l'infestation peut aller très vite. Ah oui, ça fait un peu peur. Oui, un peu, oui. Et donc par rapport à leur cycle de vie, donc on a parce qu'il y a des punaises adultes. Oui, la punaise quand elle vous pique, c'est la punaise adulte. Ensuite, elle va pondre des œufs qui restent pendant 10-15 jours dans un œuf, en fait, là où elles sont en gros inoffensives. Et une fois que les œufs ont éclos, et ça repart pour un nouveau cycle. On vous pique, ça refait des œufs, on vous repique, et du coup l'infestation progresse comme ça très rapidement. Ok. Et donc quand on se fait piquer, comment ça se... Enfin, est-ce qu'on peut détecter, on peut regarder comment sont les piqûres pour... Généralement, la punaise de lit, quand elle pique, elle vous pique à un endroit, et après, elle vous pique quand vous dormez, donc du coup, inconsciemment, vous allez sentir une piqûre, donc vous allez bouger, vous allez déranger la punaise, elle va venir piquer à un autre endroit, et vous allez voir en fait toute une traînée de petits points rouges sur votre bras, sur vos jambes, peut-être sur le visage aussi. C'est comme ça qu'on va en fait déterminer qu'il y a des punaises qui sont en train de se régaler de vous. Ouais. Et mais ça peut faire des maladies, ça peut causer des problèmes au niveau de la peau. Ça peut faire des réactions dermatologiques sur la peau. Après, il y a des médecins qui prescrivent un petit peu des pommades à appliquer dessus pour atténuer du coup la démangeaison et l'effet urticant des piqûres des punaises. Ouais. C'est possible. Ok. Et ça peut transmettre des virus, des bactéries, des maladies, des choses comme ça ? Ça, il n'y a rien de prouvé, de concret pour l'instant. Les scientifiques ne savent pas si, par exemple, on pourrait attraper le sida si la punaise vient piquer une personne qui est porteuse du sida. Et après, elle vient vous piquer, est-ce qu'elle pourrait vous transmettre le sida ? Ça, il n'y a pas de preuve, on ne sait pas si c'est possible ou pas. Donc j'imagine que c'est difficile de faire des tests avec des humains pour voir si... Il qu'il y ait beaucoup de cobayes qui veulent tester une punaise avec du sida dedans. Ouais, c'est sûr. C'est un peu moyen. Et puis il y a d'autres conséquences aussi ? Conséquences, moi je trouve majeures, c'est surtout conséquences psychologiques. C'est quand je suis arrivé chez certaines personnes, elles étaient en pleurs complets, elles avaient des punaises depuis des mois, elles n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et ça en est devenu un problème psychologique. Elles voyaient des punaises partout, le moindre petit bouton qu'elles avaient sur la peau, pour elles c'était une punaise de lit. Elles pensaient que punaise de lit après. Ah oui, ça devient une obsession, ça tourne à la dépression presque. Ah oui, les gens deviennent fous de ça. Du coup, comment est-ce qu'on s'en débarrasse ? Alors nous, comment on faisait nous ? C'était la façon, c'est la façon la plus efficace, oui, mais c'est pas la plus écologique, on va dire. C'est-à-dire que nous, en fait, on faisait un brouillard toxique dans l'appartement, ce qu'on appelait une nébulisation. Donc là, c'était des micro-gouttelettes qui allaient vraiment dans chaque coin et recoin du logement, dans les petites fissures, sous les plaintes, dans le matelas, etc. Et on faisait un brouillard comme ça, complet dans l'appartement. Donc après, le soir, les personnes ne pouvaient pas du coup dormir dans le logement, il fallait qu'ils trouvent un logement à côté, ils pouvaient réintégrer les lieux le lendemain.
Et cette opération-là, on la refaisait 15 à 20 jours après pour justement, une fois les éclosions de fait, revenir et refaire le même traitement pour cette fois-ci tuer les juvéniles. Alors, du coup, la nébulisation par produit chimique, elle va être efficace que sur les adultes, c'est Oui. ça? D'accord. Oui, sur les œufs, il n'y a aucun produit qui existe pour tuer les œufs. D'accord. Si quelqu'un vous dit que oui, mon produit va tuer les adultes, les juvéniles dans les œufs, c'est faux. Il n'y a aucun produit qui le fait sur le marché. D'accord, ok. Parce qu'en fait, l'œuf, c'est comme un œuf, si vous voulez, une coquille, on prend un œuf de poule, si vous voulez, la coquille, elle va vraiment protéger à l'intérieur le fœtus. Et il n'y a rien qui va pouvoir traverser en fait l'œuf. Ok. Aucun produit chimique. C'est intéressant, parce qu'on parlera après des arnaques, mais il y en a, ouais. Et du coup, comment on le fait déjà? Parce que ça, c'est le traitement que toi tu as employé quand tu faisais ça. Mais du coup, comment on sait si on a des punaises de lit déjà? Si on a des doutes d'avoir des punaises de lit chez soi, ce qu'on peut faire en premier temps, c'est déjà lever son matelas, regarder son sommier, regarder dans les coutures du matelas, est-ce qu'il y a des petits points noirs. Si on voit des petits points noirs, en fait, c'est les crottes des punaises. Donc ça, c'est un premier indice comme quoi il y a des punaises. Et après, on voit si son drap, il y a des taches de sang et que sur soi, on n'a pas forcément des plaies ou quoi. Peut-être que la punaise, elle a laissé un petit peu du sang ou quoi. Ça peut être aussi un élément qui dit qu'il y a des punaises dans la chambre. Il faut regarder aussi dans les sommiers, les lattes. Est-ce que vous avez un sommier tapissé? Des fois, elles vont se cacher derrière la petite toile qu'il y a sous les lattes. Ah ouais. Donc, il faut regarder partout les têtes de lit, dans les tables de chevet, les cadres aussi. Des fois, accrochées au mur, elles vont se cacher sous les cadres. Alors, du coup, c'est surtout dans la chambre? Principalement là où on reste, en fait, où on dort. Donc, ça va être la chambre, ça va être les canapés, les fauteuils. C'est là où on reste. En gros, un peu statique sans trop bouger, quoi. Pour le temps de s'installer, venir monter dessus. Ouais. Ok. Et du coup, moi j'avais entendu parler de chiens qui venaient détecter les punaises de lit. Ouais, bon alors ça, je sais pas trop si ça fonctionne très bien, si c'est pas plutôt un peu du marketing de dire que je viens avec un chien pour trouver les punaises. Moi, j'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai besoin d'avoir un chien pour trouver qu'il y avait des punaises dans les logements. Ah ouais. Donc bon, et puis le chien, il faut le payer, quoi. Ah oui, ça coûte cher. Ah oui, d'accord. Et souvent, ils font venir juste le chien pour voir s'il y a oui ou non des punaises, mais le traitement, il faut le payer en plus à part. Ah oui, donc ça représente un coût supplémentaire d'avoir le fameux chien qui trouve les punaises. D'accord, donc il y a une détection d'abord et ensuite le traitement se fait après. Souvent, ils font comme ça, ceux qui ont des chiens. Ouais. Et j'avais entendu aussi parler des pièges. Des pièges qui pourraient, apparemment les professionnels placeraient pièges pour détecter la présence de punaises. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais utilisé nous. Je sais pas trop si ça fonctionne, j'ai pas trop de retour là-dessus. Après je sais qu'il existe des espèces de pièges qu'on met sur les pieds du lit pour empêcher du coup la punaise de monter et d'atteindre le sommier et de vous atteindre en fait. Après il y a aussi des alaises spéciales qu'on met autour des matelas. Ah oui, alors ça fonctionne ou tu as déjà pu essayer? J'ai jamais essayé, après j'ai eu des retours comme quoi ça fonctionnait. Ok. Du coup je crois que c'est une alaise qui englobe vraiment tout le matelas et qui empêche la punaise de grimper dessus, d'avoir une espèce de revêtement un peu lisse et d'avoir du mal à s'accrocher dessus. Mais du coup ça c'est plus de la prévention alors? Non, on est sur la prévention là, ouais. Ok. Oui, une fois que la punaise est installée partout, là, ce genre de choses là, ce sera plus trop efficace, je pense. Ouais. Ok. J'ai entendu parler aussi du traitement à la vapeur, qu'est-ce que tu en penses? Un traitement à vapeur, ça va fonctionner, mais il faut être extrêmement minutieux. Celui qui le fait, il faut qu'il soit très minutieux, vraiment passer dans chaque coin du matelas, chaque couture, chaque petit trou, etc. Il faut vraiment que ça aille vraiment partout la vapeur. Parce qu'à la sortie du pistolet, on va être à des températures très élevées, du coup ce sera très efficace si on vient vraiment pointer le pistolet sur la punaise de lit. Mais si on pointe son pistolet ici et que la punaise elle est cachée quelques vingtaines de centimètres plus loin dans un trou, la vapeur qui va y aller, elle aura tout de suite perdu 20-30 degrés. Et on n'aura plus la même température qu'à la sortie du pistolet. Donc il faut vraiment viser précisément pour tuer la punaise et passer partout. Oui, donc on peut pas faire ça tout seul, quoi. Il faut vraiment que ce soit un pro. Oui, non, tout seul, c'est très long. Il existe là, le Vaporetto. J'ai été faire des interventions de punaises de lit où le gérant de l'hôtel utilisait le Vaporetto. Ça fonctionnait pas, il n'y arrivait pas. Ah oui, d'accord. Impossible, c'est un travail
extrêmement minutieux qui prend du temps. Mhm. Si on oublie le moindre petit recoin ou une punaise qui est cachée, l'efficacité est à zéro en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est Oui, bien ça qui repart. survit, ça repart. Après, Mhm. elle te repique et Mhm. l'infestation repart derrière en fait. Oui, puis bon, vu qu'elles peuvent pondre 500 œufs dans leur vie. Il en suffit d'une. Ouais, Ouais. il suffit d'une. Ok. Et du coup, il y a aussi les traitements par le chaud, le froid, l'azote liquide, ce genre de choses. Oui, il y a certaines sociétés qui vont mettre. Tout l'appartement sera étanche, ils vont mettre du scotch aux fenêtres, aux portes pour vraiment qu'il n'y ait plus aucune entrée ou sortie d'air dans le logement. Et là, en fait, ils vont mettre des espèces des radiateurs un petit peu partout dans chaque pièce du logement. Et ils vont chauffer le logement à 60-65 degrés pendant plusieurs heures pour tuer toutes les punaises. D'accord. Je ne sais pas trop l'efficacité que ça a, j'ai jamais utilisé ce système-là. Mais je trouve que c'est un peu. Je pense qu'il y a des objets qui peuvent cramer le chaud quand même, quoi. Je sais pas, est-ce que la télévision, l'ordinateur ou quoi, est-ce qu'on le laisse dans le logement, est-ce qu'on les protège à un minimum quand même, parce que 60 degrés pendant 4-5 heures. Je pense aux plantes aussi, je suppose qu'ils Ouais. les enlèvent. Ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne et si c'est bien efficace. Mais en tout cas, c'est une grosse mise en place avec des appareils partout connectés à un moteur. Peut-être que ça coûte un peu plus cher aussi. Ouais, je pense que ça coûte aussi ça. D'accord. Ouais. Parce que j'ai vu aussi, il y avait des tentes thermiques qui existent où on va mettre sous tente le meuble pour isoler le meuble et le chauffer fort. D'accord, ouais. C'est un peu un peu une écuve, un gros four où on met dedans les choses. Ouais. C'est ça, ouais. Après, aussi, ça coûte cher. Ouais. Après aussi par le froid, du coup par un peu, on va dire, cryogénie, hein, où là on va mettre les affaires dans des congèles pendant plusieurs jours pour tuer des punaises. On peut le mettre dans son congélateur, par exemple. Il faut qu'il soit très froid le congèle par contre. Ah oui. Il faut qu'il aille au moins -20, -22. D'accord, ouais. Et on peut le laisser pendant 3-4 jours et après, peut-être qu'on peut parler du coup pour les textiles. Il faut laver ces textiles à minimum 60 degrés quand on a des punaises de lit, parce qu'en dessous de 60, la punaise va survivre. Ah oui. Donc on met en machine à 60 degrés. Et s'il y a des vêtements style cachemire ou quoi qui sont sensibles, on ne peut pas laver 60 degrés. Du coup là on met dans un sac poubelle bien fermé, au congèle, pendant 3-4 jours. Là on est sûr que la punaise va mourir. Et après on met au lavage classiquement pour évacuer les cadavres en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. On repasse quand même en machine, mais à la température qu'il faut pour pas abîmer le linge, pas 60 si c'est un textile délicat. Et oui. Oh, c'est intéressant. Et j'avais aussi entendu parler de la terre de diatomée, qui serait une espèce d'astuce de grand-mère pour éviter les punaises de lit. Comment ça marche? Alors terre de diatomée, c'est grossièrement, ça va être une poudre qu'on va mettre au pied du lit, au seuil de porte, etc. C'est une poudre, en fait, c'est des lames de rasoir microscopiques, pour faire très simple. D'accord. Et en fait, ça va avoir une action, cette fois-ci mécanique, sur la punaise de lit, c'est-à-dire qu'elle va passer sur cette poudre, elle va se couper partout, en fait, elle va mourir d'une hémorragie. Ah oui. Voilà. Voilà. Très simplement, c'est ça. En gros, c'est ça la terre de diatomée. Ça fonctionne, hein, vu que c'est un procédé mécanique, ça fonctionne, pas de souci. Après, le problème que je trouve à ça, c'est que c'est des fossiles, en fait, c'est des micro-fossiles. Et si vous respirez ça, ça va vous faire une maladie qu'on appelle la silicose. Vous allez avoir plein de micro-coupures en fait, à l'intérieur de votre corps, dans les poumons. Donc c'est efficace, mais ça reste un produit quand même dangereux. Ok. Faut faire attention. D'accord. Parce qu'on peut en trouver dans le marché, je crois, la terre de diatomée. Ouais. Faites attention en utilisant. Ok. Très bon conseil, merci. J'avais vu sinon les huiles essentielles, je crois, j'avais vu du clou de girofle, citronnelle, géranium, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors ça, en fait, ça va avoir un effet juste de repousser l'infestation. D'accord. Ça va pas tuer la punaise, ça va pas arrêter l'infestation, ça va juste, si vous voulez, un peu déplacer le problème, décaler le problème. D'accord. Ça va être intéressant si des fois vous allez à l'hôtel, vous en mettez un petit peu dans vos bagages, dans vos habits ou quoi, s'il y a possiblement des punaises, ça va les repousser. Mais chez vous, de l'utiliser, ça va juste déplacer le problème dans une autre pièce, par exemple. Ah oui, d'accord, donc ça peut même être pire et aggraver le problème. Et oui, et agrandir le problème. Ouais. Ok, d'accord. Donc à déconseiller, a priori. Oui. Ok. Oui. Ok, et maintenant, comment on sait, une fois qu'on a fait le traitement, par exemple, on a fait le traitement par mobilisation, on a fait le protocole correctement, à J0, à J15 ou 20, on est repassé.
Comment est-ce qu'on sait si la punaise de lit est bien partie? Du coup, vous allez voir ça, si au bout d'un mois vous avez plus de piqûres sur le corps, c'est que là l'infestation elle est terminée. Vous n'avez plus de punaises chez vous. Du coup, on doit attendre quand même un mois pour être bien sûr que c'est pas reparti. Ouais, pour être sûr que voilà, les adultes sont bien morts, les éclosions sont faites et les juvéniles sont morts aussi. On est sûr que tout est éradiqué. Ok. Après, on parle aussi beaucoup dès qu'on a des punaises de lit, de jeter tous ces meubles, tous les matelas, les souliers, etc. Moi, en 2 ans que j'ai fait ça, je crois que j'ai fait jeter une fois un matelas à une personne. Ah oui. Parce que c'était vraiment infesté, vraiment des crottes partout, enfin, c'est vraiment bourré de punaises de lit. Là, j'ai dit, il vaut mieux quand même changer le matelas. Mais c'est pas la peine de tout jeter, de tout racheter à chaque fois. Si le traitement est bien fait, il n'y a pas besoin de dépenser encore des sous dans les meubles. D'accord. Pour savoir aussi, parce que c'est vrai que ça représente un coût, les meubles. Le coût du traitement et après le coût de racheter des meubles, il y en a qui sont ruinés à cause de ça. Bah oui, j'imagine bien. Du coup, on en parlait un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il existe des moyens de prévention quand on n'a pas de punaise, par exemple, nous, par exemple, on est loueurs de meublés ou même les hôtels. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour éviter que les punaises arrivent? Alors, ce qu'on faisait dans d'ailleurs les hôtels, Airbnb aussi, les centres de vacances, on faisait une prévention. En fait, on venait pulvériser un produit sous les matelas, sur les plinthes, etc., sous les chaises. Et c'est un produit en fait qui est micro-encapsulé. Donc en fait ce sera des capsules vraiment microscopiques qui seront diffusées partout sur le textile où on l'applique. Et en fait la punaise, quand elle va venir marcher dessus, la capsule va exploser, elle va venir du coup contaminer la punaise et tuer la punaise. D'accord. Et du coup l'avantage de ces micro-encapsulés, c'est que la rémanence est très forte, parce que le produit du coup est contenu dans la capsule, et tant que la capsule n'est pas percée, éclatée, en fait le produit reste, donc c'est une prévention qui est plutôt efficace. Ouais, du coup c'est efficace tout de suite, comme si le produit sortait du flacon. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ok, je comprends. Et donc ça, on le fait, c'est une prévention à faire tous les combien? Ça fait à peu près tous les 5-6 mois à peu près. D'accord. 5-6 mois, intéressant. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à faire pour prévenir, à part une nébulisation comme tu dis? Comme on l'a dit, peut-être mettre peut-être des pièges autour des lits, mettre la laise spéciale punaise de lit. Une chose importante aussi, regardez dans votre chambre, est-ce que vous avez des plinthes avec peut-être des espaces dessous, des petits trous, des coins où les punaises pourraient venir se cacher. Et ça, c'est des coins qu'il faut venir absolument boucher. Mettre un joint de silicone, reboucher s'il y a des trous dans les murs. Après, une chose aussi à bannir, c'est les sommiers en bois. Les lattes avec du bois, alors ça c'est l'enfer. Si vous avez des punaises dans le bois il a plein de fentes, de creux, d'interstices ou quoi, elles se mettent dedans. Ça c'est l'enfer. Il faut privilégier des sommiers métal, en tout cas quelque chose qui soit propre, simple, lisse, pas de trou d'aspérité. Vraiment éviter que la punaise elle trouve des cachettes en fait. Ah oui. Ouais, c'est rendre l'environnement inhospitalier finalement. Oui, voilà. Donc après, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a des professionnels qui font des arnaques, ça arrive, Oui. Comme partout quand on a un besoin fort et qu'on a aussi, ça joue un peu sur la peur, c'est vrai que ça fait peur d'avoir des punaises et voilà, donc ils en profitent. Du coup, comment est-ce qu'on peut savoir que le professionnel est un bon professionnel? Comment est-ce qu'on peut faire pour choisir correctement le professionnel qui va intervenir? C'est très simple. Pour utiliser en fait ces produits qu'on appelle des produits biocides, il faut avoir un certificat qui s'appelle le certibiocide. Et si le professionnel n'a pas ce certibiocide, c'est-à-dire qu'il n'est pas officiellement apte à utiliser ces produits et à les appliquer également. Okay. Donc ça c'est quelque chose que vous pourrez aller voir sur internet, vous pouvez chercher le numéro de certibiocide, vous pouvez le demander au professionnel avant qu'il intervienne et dire est-ce que vous avez bien un certibiocide, est-ce que vous pouvez me communiquer son numéro. Et après, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, vous mettez le numéro du certibiocide, le nom de famille de la personne qui interviendrait, et en fait, vous voyez tout de suite si le certibiocide il est valide ou non. S'il est valide et s'il existe surtout. Oui, mais ça c'est important. Donc là, déjà, on peut voir si la personne est déjà professionnelle, elle s'est formée à l'utilisation de ces produits, à les appliquer également. Du coup, un certibiocide, ça ressemble à ça. Et sur le site du gouvernement, vous allez, si le certibiocide est valide, ça va ressembler à ça.
Après, il y a aussi, pour trouver la bonne entreprise, il faut regarder les avis Google. Ça, c'est déjà une petite astuce qui est pas mal, parce qu'elle a des bons avis. Après, quand vous l'avez au téléphone, la personne, demandez bien si elle fait 2 passages minimum. Si elle vous dit que non, moi je fais qu'un passage, c'est garanti, etc. Mensonge, impossible. Comme on l'a dit, il y a les juvéniles qui sont dans les œufs. Enfin, les juvéniles, ils sont encore dans les œufs, ils sont pas encore juvéniles, mais ils sont dans les œufs. Il n'y a aucun produit qui va les tuer dans l'œuf. Donc il faut 2 passages minimum. Ça, c'est une obligation. Et ça pour parler un peu du coût, le coût de l'intervention, le coût de la prévention, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça, c'est des prix qui sont libres de chacun, donc ça peut aller du simple au double, au triple. Il faut comparer si dans votre ville, secteur, il y a plusieurs professionnels, appelez-les tous, demandez les prix, comment ils interviennent. Et c'est là que vous allez vous faire une petite idée, mais ça peut, de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines d'euros, milliers d'euros parfois. Par exemple, toi, pour la prévention, tu facturais combien le passage? Après, ça tout dépendait le type d'hébergement. Quand on avait des hôtels avec plusieurs chambres ou un centre de vacances avec des dizaines de lits, après ça dépend aussi l'endroit où tu interviens, quoi. Mais par exemple pour un logement, est-ce qu'un logement seul, genre un T2 avec juste une chambre comme ça? Peut-être vers une centaine d'euros à peu près une prévention. D'accord. Et Et du coup pour le traitement lui-même? Alors nous, ce qu'on faisait, le traitement, c'était le passage, on faisait 2, le passage c'était 150 euros. D'accord. Et c'est franchement pas cher. S'il y en a, ça va être plutôt du 500-600 euros le passage. Ah oui. Et vu que les prix sont libres, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent, quoi. Oui, puis c'est ce qu'on constate dans les grandes villes. Les prix sont plus élevés que ça. Non, là, il y a un peu la psychose des punaises de lit, donc les gens, ils sont prêts à payer en fait. Ils veulent pas en avoir, donc c'est pas grave, je vais payer 500-600 euros, mais je vais pas avoir de punaise de lit chez moi. Ah oui, non, c'est sûr, ça joue sur le psychologique. Mais bon, payer plus cher, ça veut pas dire que ce sera plus efficace. Oui, c'est ça, il faut bien se renseigner de savoir déjà si c'est un professionnel certifié et si il y a des avis Google. Je suppose que la recommandation aussi de peut-être quelqu'un qui a fait appel au professionnel et qui est efficace, ça doit être pas mal. Oui, ça joue aussi beaucoup, ça. Ok. Et du coup, pour parler un peu des arnaques, qu'est-ce que tu as déjà vu, entendu sur ce qui se fait pour aussi pouvoir qu'on ait l'œil si jamais le professionnel intervient? Il y en a des fois qui vous mettent carrément des punaises de lit dans les logements. Ils vous disent, ils ferment la porte, ils disent oui, je fais le traitement, je vais chercher les punaises. Et en fait, ils ont une petite boîte et ils mettent la punaise, je pense une punaise morte, parce qu'une punaise vivante, ça serait un peu tendu quand même. Mais une punaise morte qu'ils mettent sous le matelas, ils vous font revenir, hop, il y a une punaise sous le matelas, il faut payer le traitement là, parce que j'ai trouvé une punaise. Ah ouais, donc. Non, il y a des filous quand même. Ils font semblant que vous êtes infesté alors que c'est pas. Alors qu'il n'y a rien. On va gratter 3 sous là, voilà. Après, il y aura toujours des arnaques partout, quoi. T'avais d'autres exemples? Il y en a qui vont juste pulvériser un petit peu d'eau en disant que voilà, il y a du produit magique dedans, on met un petit peu d'huile essentielle, il y a une petite odeur, ça va vous faire fuir les punaises, etc. Ah oui. Mais non, oui, ça c'est pour passer plusieurs fois, faire facturer plusieurs fois le passage. Ouais. Mais bon, ça sert à rien, ils vont se faire une mauvaise pub, ils seront jamais rappelés, ça sert à rien. Oui, c'est sûr, Autant bien faire son boulot dès le début, se faire connaître comme ça, et après, trouver les clients rapidement. Ok, bon, écoute, merci Lloyd pour avoir partagé tout ça. Avec plaisir, j'espère que je vous ai apporté des réponses. C'était très intéressant et donc si vous voulez partager votre expérience avec les punaises de lit, n'hésitez pas à nous en dire plus dans les commentaires. On sera ravis de lire les expériences que vous avez vécues avec les professionnels. N'hésitez pas aussi à recommander des professionnels, pourquoi pas. Et si cette interview vous a plu, je vous laisse vous abonner et surtout n'oubliez pas de toujours vous dépasser.